aller bien. Donc je m'excuse un peu pour le fond, pour tout ça, pareil pour ma tête, etc. Juste pour faire cette petite vidéo un peu à la tranquille, tout ça, j'ai mon ordi sur moi. Cette vidéo en fait ça va être une FAQ, vous m'avez posé des questions, je vous ai demandé en fait sur Instagram. La vie étudiante, vivre seule, le budget, les cours, tout ça. Et donc je me suis dit que j'allais y répondre maintenant, je trouve que c'est un bon moment. Donc bref, c'est parti parce que j'ai pas beaucoup de temps et je vais essayer de répondre à toutes les questions parce que j'en ai eu quand même pas mal. Alors la première question, ce n'est pas dur parfois de vivre seule, comment surmontes-tu les coups de blues? Alors moi ça n'a pas été dur du tout au début de vivre seule parce que j'avais qu'une hâte, c'était de vivre seule. Je suis assez indépendante, j'aime bien avoir mon espace, je suis très maniaque et donc j'ai du mal à vivre avec d'autres gens, avec ma famille, tout ça. J'aime bien me faire mes plats, j'aime bien voilà, avoir mon espace à moi, avoir ma déco, mon rangement. Par contre c'est vrai qu'il y a un moment où c'était dur, c'était genre quand tout le monde mangeait ensemble pour un anniversaire, pour un truc comme ça, que j'étais pas là. Pour ma famille, là ça me faisait un peu de la peine. Et par exemple le dimanche soir quand je devais rentrer, là j'avais de la peine. Ou alors si mon copain venait le dimanche soir et qu'il repartait, là j'avais de la peine. Mais après c'est vrai que je me sentais jamais vraiment seule parce que et heureusement j'avais mes copines. Et donc c'est vrai qu'on était très souvent ensemble. Je veux dire le soir j'étais très régulièrement avec des amis qui venaient à la maison ou quoi, avec une copine qui venait à la maison. Ou alors j'allais chez elle. Donc de ce point de vue là en fait je me sentais pas seule. Mais c'est vrai que si les moments durs c'était le dimanche soir. En fait j'ai prévu de vous faire une vidéo à la rentrée genre en septembre ou quoi sur surmonter les petits coups de blues, morale à zéro, tout ça, pour quand vous vous sentez seul, tout ça, vous êtes dans un appartement. Parce que j'ai capté qu'au fur et à mesure de l'année, quand le dimanche soir j'étais un peu triste en fait de rentrer, d'être toute seule, j'avais ma petite routine à moi. Donc voilà, après maintenant je vais habiter avec mon copain, donc voilà, ça ira mieux. Comment s'organiser entre les cours et le loisir? Comment s'organiser? S'organiser. Franchement, il n'y a pas 1000 trucs. Il faut réussir à s'organiser. Si vous savez que vous avez du boulot, le mieux c'est d'abord, en fait, toujours privilégier les cours, mais franchement, ne pensez pas que cours et soyez pas trop braqué dessus. Il faut quand même un loisir, il faut quand même relâcher la pression, tout ça. Moi, c'est vrai que je ne peux pas, je sais pas comment. Il y avait des gens à l'école, ils étaient H24, cours. En rentrant, ils bossaient. Ils n'avaient pas de moment pour eux, ils faisaient pas de sport, rien. Donc, moi, je pense que déjà, voyez qu'est-ce qui vous fait plaisir. Moi, personnellement, j'avais besoin d'avoir ma séance de sport, tout ça. Et là, pareil, j'aurai ma séance de sport tous les soirs ou quoi. Et voilà, voyez ce dont vous avez besoin, sortir 2-3 fois dans la semaine en ville, des trucs comme ça. Et voyez en fait pour vous organiser pareil, sachez quand est-ce que vous travaillez le plus efficacement, où est-ce que vous travaillez le plus efficacement, si c'est chez vous, à la BU, à l'école, en café, sachez où est-ce que vous travaillez le mieux, à quel moment vous travaillez le mieux. Et voilà en fait, calez vos moments de boulot obligatoire, combien de temps il faut que vous travaillez chaque soir, tout ça. Et une fois que c'est calé, vous avez forcément du temps, je veux dire, vous dormez pas tout le reste du temps ou quoi. Donc vous avez forcément des moments, après vous pouvez profiter de votre loisir. Le mieux c'est vraiment de s'organiser, de savoir en fait quand est-ce que vous êtes le plus productif pour pouvoir avoir tout votre temps libre pour vous. Mais pareil, je vous ferai des vidéos sur l'organisation, tout ça. Est-ce que YouTube t'aide dans tes études et tes dépenses? Dans mes études, non. Par contre, c'est vrai que YouTube, moi, ça m'aide énormément pour déstresser, avoir un autre centre d'intérêt que les cours. Enfin, c'est pas un centre... Enfin, voilà. Vous avez compris quoi, pour avoir autre chose dans lequel je m'implique et dans lequel je passe beaucoup d'heures, tout ça. Moi, aussi bien en tant qu'abonnée qu'en tant que créatrice de contenu, YouTube, c'est une passion, genre vraiment, j'adore. Et après, en termes de dépenses, non, ça m'aide pas... Enfin, si, ça m'aide parce que je gagne à peu près 100 € par mois avec la monétisation. Mais clairement, enfin, je veux dire, en tant qu'étudiante, sachant que je gagne rien, oui, ça m'aide, mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas un truc de fou. Je veux dire, je vis pas de ça du tout, mais c'est vrai que ça m'aide un petit peu. Combien de temps prends-tu pour une maquette? Pour une maquette, ça dépend, mais en général, non-stop 2 jours. Ouais. Ça, c'est quand je fais du non-stop et après tu l'étales sur plusieurs heures. Genre, je vais pas travailler du non-stop 2 jours, mais mettons, ça va être du 6h, 22h, 2 jours d'affilée pour faire une maquette. Après, ça dépend bien sûr quelle maquette, mais en général, si c'est ça, ouais, du 6h, 22h, 2 jours d'affilée. Mais souvent, voilà, je faisais du 6h, 14h. L'après-midi, je bossais pas. Combien de temps te prennent les révisions? Les révisions, c'est vrai qu'en archi, on n'en a pas spécialement. On n'a pas trop de révisions à part pour les partiels en fait. Qui sont 2 fois dans l'année. Et après, combien de temps prennent les révisions? Ça dépend en fait si tu as fait tes fiches à chaque fin de semaine par rapport à tes CM, si tu les as un peu bossées petit à petit ou si tu fais tout à la dernière minute. Si tu fais tout à la dernière minute, et t'es sûr que si tu as 2 semaines de vacances avant, tes 2 semaines, tu vas passer toute tes journées que sur ça. Est-ce que vous voyagez avec l'ENSA pour les études? Donc oui, en archi, il y a des voyages qui sont organisés, genre là cette année c'était Barcelone pour les L1, Porto pour les L2, des trucs comme ça. Donc après faut les payer, mais oui c'est organisé avec l'école de faire des week-ends comme ça. Et après on peut faire des Erasmus, tout ça.
Aimes-tu tes études? Oui, les études me plaisent. Après, c'est vrai qu'à l'école, je me suis pas sentie de ouf bien. Genre, j'ai pas kiffé de ouf sur les gens, ni sur en fait le prof le plus important que j'avais. Je ne l'aimais pas. Et donc, c'est assez dur quand, genre, le prof le plus important qui fait un peu toute votre scolarité, vous entendez pas du tout avec. Du coup, voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Je pas du tout sa pédagogie et sa personne en elle-même. Mais voilà, après en soi, les études en elles-mêmes, je les aime beaucoup et j'espère que l'an prochain, ça se passera mieux. Combien coûte l'électricité par mois? Bah, ça dépend. Où est-ce que tu habites? Pour mon studio, l'électricité, je payais 40 € par mois. Et à la fin de l'année, vous savez, en fait, c'est vous payez une somme qui est imaginée, en fait. Mais après, à la fin de l'année, il faut que vous régulariser si vous avez payé trop ou si vous n'avez pas payé assez par rapport à ce que vous avez utilisé pour un studio de 20 mètres carrés. Après, là, pour cet appartement, entre le gaz et l'électricité, on en a pour 100 € avec mon copain, mais on ne sait pas encore vraiment si c'est ça vu qu'on n'y est pas depuis un an. Combien tu dépenses pour les courses par mois? Je dépensais 100 € environ par mois pour les courses, à savoir que j'allais chez ma mère souvent pour choper genre les trucs d'hygiène. Mais les courses en termes d'alimentaire, je les payais pour 100 €. Par contre, c'est vrai que si vous habitez en centre-ville, c'est vraiment la crise, ça coûte beaucoup plus cher que si vous allez genre chez un Lidl ou quoi. Moi l'an prochain, j'irai chez Lidl, franchement, c'est mieux. C'est pas cher et en plus c'est bon, ils ont un rayon bio pas mal et tout. Ensuite, tu as pris combien de temps à vraiment bien t'organiser? Alors moi à la base je suis quelqu'un d'assez bien organisé, mais le problème c'est que si j'ai pas envie, j'arrive pas. Si je n'arrive pas à me forcer, si c'est quelque chose que je n'aime pas, je n'y arrive pas. Donc voilà, c'est vrai que de manière générale je suis bien organisée. Il y avait des moments où c'était la matière où j'aimais pas trop, avec le prof que j'aimais pas trop, avec les élèves que j'avais un peu du mal, plein de choses. J'avais du mal à m'organiser, je faisais tout à la dernière minute, mais par contre ma dernière minute était tout de même organisée. Donc combien de temps? Je dirais moi qu'il m'a pas fallu tant de temps que ça, il m'a fallu peut-être un mois, quelque chose comme ça en archi. Et avec les courses et avec voilà, la vie étudiante tout court, la vie en fait, il m'a fallu peut-être un mois pour m'organiser. Est-ce qu'il y a vraiment un jour que tu consacres au ménage, laver ton linge et autres? Alors moi j'ai toujours fait un petit peu comme ça, c'était genre le dimanche, c'est la journée ménage. Donc là quand j'étais à Toulouse, c'est vrai que quand je restais le dimanche, le week-end, le dimanche pour moi, dimanche matin, c'était vraiment mon moment où j'allais un peu faire mes courses, j'allais faire mon ménage, tout ça, où c'était vraiment le gros coup d'aspi, le coup de balai, je lavais tout avec des éponges, les toilettes, la douche, tout ça. C'était le dimanche, la poussière et tout. Après un peu tous les jours, je passe un peu l'aspi, vu que l'aspi moi elle est pas compliquée, c'est un balai, vous savez là en l'air. Voilà, après moi je faisais un peu tous les jours, mais c'est vrai que moi oui, il y a vraiment un jour, je trouve ça plus pratique. Faire un peu chaque jour, mais faire un gros jour où vous nettoyez tout avec de la musique et tout, c'est bien. Et laver tout linge, bah voilà, là pareil, ça sera une fois par semaine. Voilà. Après avant moi j'avais pas dans mon studio j'avais pas de machine, du coup je ramenais avec ma mère, chez ma mère. Pour faire tes fiches de révision, tu t'inspires d'Insta, Pinterest ou tu fais selon toi? Alors moi pour les fiches de révision je fais vraiment selon moi. Parce que j'apprends en écrivant, moi j'apprends beaucoup plus en écrivant. Donc en fait moi ma technique pour faire mes fiches de révision, j'ai fait une vidéo en fait sur une journée révision avec moi si ça vous intéresse, où je monte pas mal. Mais en gros moi j'ai mes CM que je prends à l'arrache. Ensuite le week-end les CM je les refais bien, bien quoi. Ensuite une première fois je les imprime, je les lis. Une deuxième fois je les lis en surlignant bien, et après en gros je fais mes fiches de révision à partir où je surligne. Et moi c'est pas spécialement des fiches de révision belles, elles sont juste petites. Souvent je les fais sur des fiches blanches, pas des fiches à carreaux ni rien, parce que je trouve que sur le blanc on voit mieux. Et j'utilise genre 3-4 couleurs, quelques fluos, et en fait c'est surtout tout ce que j'ai fluoté sur le gros CM que je mets en fiche, mais voilà. Ensuite, et comment faisais-tu pour gérer la relation à distance avec ton copain? Alors moi pour gérer la relation à distance avec mon copain, c'était pas spécialement compliqué, parce que en fait on voyait pas pourquoi est-ce que ça aurait été compliqué dès le début. On n'a jamais vu de soucis à ça, parce qu'on savait qu'il allait venir plus tard, et puis on n'est pas hyper loin en termes de distance. On est, je veux dire Montpellier-Toulouse, c'est pas hyper loin. Et voilà, maintenant, à partir de maintenant, il emménage avec moi, donc c'est qu'il n'y a vraiment pas eu de soucis. Après, pour moi, pour gérer une relation... en fait, comme je vous dis, moi, c'était pas vraiment une relation à distance, parce qu'on se voyait quasiment tous les week-ends. Il y a eu 2 week-ends dans l'année où on ne s'est pas vu. Mais en gros, du coup, on se voyait pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y avait 4 jours pleins, on se voyait pas. Et 3 jours, on se voyait. Le vendredi soir, on se retrouvait, on se quittait le dimanche. Donc voilà, en soi 3 jours sur 4. Après je pense que le mieux pour gérer une relation à distance quand vous voyez vraiment pas souvent, c'est d'avoir des projets. Si vraiment vous avez aucun projet l'un ou l'autre, je vous dis pas genre d'emménager ensemble, non, mais d'avoir des projets genre on va partir en vacances là-bas, on va faire ça, machin. Ça soude le couple. Et également d'avoir toujours prévu à quelle date vous allez vous voir,
quand vous, genre par exemple, vous voyez un certain week-end, vous vous retrouvez et au moment où il faut se quitter, avoir déjà prévu à quel moment vous allez vous revoir après, ça permet voilà, de vraiment de savoir que c'est pas quelque chose de perdu, parce que si vous savez pas quand vous allez revoir, c'est un peu compliqué. Quel est ton budget par mois? Comment le gères-tu? Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le budget, mais dans mes vidéos back to school, j'en reparlerai un petit peu si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après mon budget par mois, moi ça dépend, je crois que je vous en avais parlé vraiment dans une certaine vidéo. Par exemple moi j'avais 100 € de budget pour les courses, 100 € ou 150 € de budget loisirs, 100 € que je mettais de côté, 75 € pour les cours, genre pour le matériel de maquette, tout ça. Voilà, après moi personnellement j'ai un budget, j'ai j'ai la bourse du Crous, un petit peu de sous de YouTube, mais voilà c'est l'argent que je mets de côté quoi, j'ai entre 70 € et 100 € et des sous de mon père et ma mère. Après en plus j'ai les APL et en fait à partir de tout ça j'ai un budget qui est bien fixé et j'enlève, je prévois bien en fait combien avec un tableau Excel, enfin avec plein de tableaux et tout, combien est-ce que j'ai pour chaque budget en fait, pour chaque dépense. Par exemple on va me retirer par prélèvement CEPA sur mon compte tant d'euros entre le loyer, l'électricité, le sport, le train, tout ça, et il me reste tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Quel est le budget course par semaine? Bah moi c'était à peu près 100 € par mois, 25 € par semaine. Après des fois c'était moins, des fois c'était plus, voilà. Chaque début de semestre, un gros plein de congèle. Comment tu arrives à gérer ton argent bouffe, sortie, vêtements, et est-ce que tes parents t'aident? Donc oui, mes parents me donnent un peu chacun, sinon clairement je pourrais pas m'en sortir. Pareil, si j'avais pas la bourse je pourrais pas m'en sortir. Après voilà, j'ai pas beaucoup en termes, à la fin je veux dire en total en termes de budget j'ai à peu près 700-750 € au total. Donc voilà, mais après mes parents des fois me font m'aident un petit peu en termes de courses, ils m'achètent des trucs, voilà. Tu n'as pas trop dur à te motiver pour étudier quand tu es seule chez toi? Alors moi j'ai énormément de mal à bosser de chez moi, genre vraiment j'ai trop de mal. Et donc si vous êtes comme moi, je vous conseille vraiment à 1000% de trouver où est-ce que vous avez... J'ai des amis qui vraiment n'ont aucun mal à bosser chez eux, moi j'y arrive pas. Voilà, si vous êtes comme moi, trouvez où est-ce que vous arrivez bien à bosser, où est-ce que vous êtes le plus productif, à quelle heure vous êtes le plus productif. Et il n'y a pas une seule manière de bosser là où vous vous sentez le mieux. Personnellement moi c'est dans les cafés, à la BU un peu moins, mais c'est vrai que dans les cafés je suis très productive, j'aime bien bosser, même dans le train j'aime bien bosser, dans les cafés. Et sinon alors, ou sinon par exemple parce que les maquettes, tout ça c'est des trucs qu'on peut pas faire dans les cafés. Et donc avec une copine, genre une copine qui vient à la maison et on bosse toutes les deux jusqu'à tard le soir. Et là j'y arrive si on est deux à le faire. Mais toute seule, je trouve ça très dur et du coup le mieux c'est vraiment de tâtonner un peu tout et de voir qu'est-ce qui vous va le mieux. Quels sont tes bons plans favoris? Bisous. J'ai fait une vidéo vraiment sur le budget, les bons plans en tant qu'étudiant, des trucs tout ça. Et pareil, je ferai quelques vidéos un petit peu. Ton budget course à peu près par mois, ça j'ai dit 100 €, mais ça a l'air de vraiment vous inquiéter un petit peu les courses. Donc pareil, j'ai prévu dans ma vidéo Back to School, enfin dans ma série Back to School, de vous faire une vidéo sur les courses, un petit peu moi, quelles sont les basiques courses en tant qu'étudiant qui coûtent pas cher et mes astuces courses en tant qu'étudiant, gérer le budget en tant qu'étudiant pour les courses. Voilà, toute une vidéo sur les courses parce que ça m'intéresse et que mes amis, je vois que ça en intéresse certaines et je vois que vous, ça vous intéresse, donc pourquoi pas. STP, une vidéo sur le feed Insta, comment s'organiser, etc. Je pense pas faire une vidéo sur le feed Insta. Moi personnellement j'utilise juste une Lume, ça m'aide à organiser mon feed Insta si ça vous intéresse. As-tu des regrets parfois de t'être réorientée? Alors aucun regret pour moi, il n'y a pas de regret à avoir du tout. Puis même si dans ma vie j'ai envie de faire 6 métiers différents parce qu'à chaque fois j'en ai marre, pour moi il n'y a pas de problème du tout. Le but c'est juste d'être heureux et si on se sent pas bien dans quelque chose, on arrête. Moi ça me ferait même pas flipper, ça serait un peu chiant. En fait c'est un peu chiant genre de se dire bon bah je recommence, mais c'est jamais perdu, on grandit toujours, on apprend toujours quelque chose. Et comment as-tu vécu ta réorientation Ingé vs Archi? Alors par contre voilà, pour moi après coup c'est pas grave du tout, mais c'est vrai que sur le coup ça m'a fait comme un gros échec en fait, comme si j'avais perdu du temps. Mais au final après coup je me rends compte que c'était pas du temps perdu parce que de un je me suis fait des super potes et je suis grave contente des potes que j'ai pu me faire en ingé et je suis toujours pote avec eux et on se voit toujours et on fait toujours des soirées ensemble et tout, donc pour ça je suis grave contente. J'étais pas non plus prête à partir hors de Montpellier au moment où je suis partie en ingé et du coup je suis contente parce que par contre une année après avec la maturité et tout ça j'ai été prête à partir et je regrette pas du tout parce que je pense que sinon j'aurais pas fait mon étude d'archi, j'aurais voulu le faire qu'à Montpellier et si j'avais pas été prête à Montpellier ça aurait été compliqué et tout, donc voilà, j'ai mal vécu sur le coup, mais après coup c'est vraiment vraiment n'hésitez pas si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, cherchez dans quoi vous vous sentez le mieux. Le but c'est de vivre avec passion et pas de subir sa vie. Financièrement, comment réussis-tu à gérer tous tes achats? Et il n'y a pas tant d'achats que ça en fait hein. Je dépense de moins en moins, puis je dépensais pas tant que ça en fait. Je dépense énormément en termes de petits cafés, petits restos, tout ça, mais en termes
shopping, je dépense pas tant que ça, je dépense beaucoup dans les livres, mais c'est vrai qu'après je dépense pas trop en termes d'achat. Si, il y avait des moments où je dépensais beaucoup, mais tout simplement c'était que j'avais vendu plein de choses sur Vinted et du coup je pouvais me permettre de redépenser, mais sinon non, vraiment en fait je dépense pas tant que ça. J'ai un budget et je sais qu'entre temps, et dans ce budget par exemple de 150 €, je dois gérer si je dois mettre de l'essence, je dois gérer si je fais des sorties, je dois gérer tous les petits cafés, les petits trucs avant de prendre mon train, tout ça, et je dois gérer aussi si je veux faire du shopping. Comment tu gères ta vie quotidienne, ton appart, la bouffe, ménage et avec tes études qui sont chargées? C'est assez dur en fait quand vous avez des études chargées de gérer, mais le mieux c'est vraiment, comme je vous dis, l'organisation. Moi c'est vrai que je sais que c'est le matin où je suis le plus productive et par exemple je sais qu'à 17h, 18h quand je rentre des cours, je ne suis pas du tout productive, genre en termes de boulot. Donc c'est par exemple à ce moment là où je vais faire mon ménage, où je vais faire à manger ou alors où je vais aller au sport. Et par contre, voilà, je sais que le soir, à partir de 22h, je n'arrive pas du tout à bosser, alors qu'il y en a qui arrivent à se mettre à bosser à partir de là. Donc c'est à ce moment-là où je vais vraiment profiter et me coucher tôt. Profiter genre de chiller, regarder du Netflix, tout ça et me coucher tôt. Par contre, je sais que le matin, je peux me réveiller à 5h pour bosser. Donc voilà, faut gérer, connaître en fait à quel moment vous êtes plus apte à faire chaque chose en fait de la vie quotidienne et de tout. Et gérer votre emploi du temps à partir de ça. Pour devenir architecte, faut-il savoir parler anglais? Non, pas forcément. Vous pouvez faire une autre LV2, genre LV2 espagnol. Par contre, c'est vrai que l'anglais c'est quand même hyper important pour tout en fait maintenant. Le coût du matériel en architecture, les fournitures que tu devais acheter. Le coût du matériel en archi, ça coûte super cher. Tout ce qui est matériel, genre les cutters qu'il faut racheter tout le temps, la colle qui coûte la peau du cul qu'il faut racheter tout le temps, les planches à découper, mais après tout ce qui est feuilles, tout ce qui est stylo, tout ce qui est les stylos aussi, ouais, ça coûte cher. Un ordinateur, un Mac, ça coûte cher. Et le carton ça coûte super cher. Voilà, tout coûte cher, mais voilà, ça va avec les études. Est-ce que les élèves ont un petit peu plus de travail en plus des études d'architecture? Est-ce que les élèves ont un petit travail en plus des études d'architecture? Généralement, non. Il y a très peu de monde qui arrive à prendre un petit boulot en plus des études d'archi parce que c'est genre hyper chaud. C'est hyper chaud, faut vraiment bien gérer son temps. En fait, le problème c'est qu'en archi, c'est pas tout le temps le même temps, donc tu peux pas savoir quand est-ce que tu vas avoir beaucoup besoin de bosser. Il y a des semaines où tu vas rien branler, et il y a des semaines où tu vas être charrette et donc tu vas bosser jusqu'à hyper tard tous les soirs et toute ta journée. Et le problème c'est qu'un petit boulot c'est un peu compliqué de gérer ça. Le mieux c'est de faire, si vraiment vous avez besoin de tout, de faire de l'intérim, faire du babysitting, faire de l'aide aux devoirs, des trucs où vous pouvez un peu gérer, parce qu'un vrai boulot où t'es sûr que t'as tes 15 heures par semaine, en archi c'est compliqué parce que quand t'es charrette, je sais pas où est-ce que tu les places tes 15 heures par semaine. Relation prof-élève dans le supérieur comparé au lycée, ça dépend concrètement vraiment de tes études et des profs sur lesquels tu tombes. En archi, en projet par exemple, c'est pas la même relation, mais ça dépend pareil vraiment sur quel prof tu tombes. En ingé, la relation elle était pas ouf. À la fac, la relation elle était pas ouf. Par contre, avec mon copain, ils étaient vachement proches d'un de ses profs en DUT parce qu'il était grave cool et les épaulait. Il était là pour les aider à faire des lettres pour leurs futures écoles et tout. Tu pourrais nous faire une vidéo sur tes plats, tes courses, astuces déco pas chères. Et ces 3 vidéos, ça va être 3 vidéos que je vais faire dans ma série Back to School, donc reste co. Comment fais-tu pour être motivée à travailler en rentrant des cours? Alors moi en rentrant des cours je n'arrive pas à bosser, à part si je vais directement dans un café que je ne repasse pas par chez moi. Le mieux, ce que je faisais des fois et j'étais hyper motivée et après j'étais trop productive, c'est genre je sortais à 17, 18h, 16h30 ou quoi, je filais directement dans un café pendant genre 2-3 heures et après le café directement j'allais à la salle de sport et là j'étais au max. Et quand je rentrais chez moi j'étais là, c'est bon, j'ai bossé, j'ai fait ma grosse journée, j'ai bossé, je suis allée à la salle, là je peux juste chiller et j'étais trop bien. T'as pas peur quand t'es tout seul chez toi? Tu te sens pas trop seule de passer du tout au tout? Alors moi non, j'ai pas peur du tout quand je suis chez moi parce que je me sens bien dans les appartements que j'ai pris et dans les quartiers que j'ai pris. Mais c'est vrai que si tu es sens pas de ouf dans l'appartement que tu as ou alors dans le quartier où tu es, voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué de te sentir en sécurité chez toi. Après en plus c'est des petits appartements donc tu connais tout, genre il n'y a pas trop de pièces où il pourrait se passer des choses, tout ça. Et après passer du tout au tout, moi comme je vous ai dit non, parce que j'avais trop hâte d'avoir mon appartement et je regrette pas du tout d'avoir mon appartement. Et j'arriverai plus à retourner vivre chez mes parents déjà en été, c'est hyper compliqué. Quelle est ton organisation pour les cours, ordi, cahier, tout ça? Alors nous pour les cours il y a un peu 3 types de cours. Il y a les CM, donc là je prends tout sur ordi, sinon c'est trop compliqué, mais les CM nous c'est des CM genre histoire, des trucs comme ça, de l'archi et tout. Après pour tout ce qui est projet, c'est carnet de croquis et maquettes et dessins et tout ça. Du coup voilà, c'est du cahier. Et en fait moi j'ai pas de cahier à proprement parler, j'écris pas en fait, c'est soit je dessine, soit je suis sur l'ordi. On n'écrit pas du tout souvent et voilà, après
bah nous après tous les autres cours c'est des croquis, des dessins ou alors à l'ordi, voilà. Y a-t-il beaucoup d'emplois dans le domaine de l'architecture? Oui, parce qu'en fait tu peux faire énormément de choses en termes d'architecture. Je veux dire, l'archi c'est partout, c'est aussi bien de l'urbanisme que de l'architecture. Enfin genre il y a tout en archi, du coup oui en fait tu peux forcément trouver un truc. Le coût de la vie seule par mois est en moyenne de combien? Mais ça dépend vraiment des aides que tu as. Et en fait ça dépend un peu de l'appartement que tu as, dans quel quartier tu habites, tout ça. Mais mettons pour un studio de 400 €, moi il me fallait bien, si tu veux quand même vivre genre à côté, genre avec 100 €. Voilà, moi je vivais avec 750 € par mois. Et j'arrivais à mettre 100 € de côté et 100 à 150 €. Les dépenses auxquelles on ne pense pas. Alors clairement, les dépenses auxquelles on ne pense pas, c'est quand on emménage. Toutes les dépenses, genre les frais d'ouverture de compte EDF, les frais d'ouverture de compte Free, tous ces trucs là, tous les frais d'ouverture de... Ouais, non, si, les taxes d'habitation, les trucs comme ça, mais voilà. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre les étudiants en école d'architecture? Alors oui, globalement, il y a une bonne ambiance. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas trouvé... C'était pas trop mon délire. Globalement, oui, il y a une bonne ambiance, tout le monde est gentil, tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'était pas spécialement mon délire, je sais pas. C'est là, en tout cas, cette année, les gens que j'ai rencontrés et tout ça, à part, voilà, je me suis fait un bon groupe de copines. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu un peu du mal avec les autres. Je me suis pas trop attachée. Je sais pas, j'ai eu un peu du mal avec l'ambiance en école d'archi. Voilà, je me suis fait un bon groupe de copines et heureusement qu'elles étaient là. Et voilà, je me suis fait mon truc, on s'est fait nos soirées entre nous, on s'est fait voilà, nos sorties entre nous, nos trucs entre nous quoi. Mais après c'est vrai que j'ai eu un peu du mal, je me suis pas impliquée dans les associations de l'école. Voilà, tout ça c'était pas mon délire, je sais pas, ça me donnait pas envie, ça me plaisait pas forcément, ça me donnait, je sais pas, c'était pas trop mon délire, c'était pas trop l'ambiance que j'aime. Après il y a une bonne ambiance mais c'était pas spécialement mon délire. Par contre voilà, c'est pas méchant ni rien. Comment est l'ENSA Toulouse? Bah, l'ENSA Toulouse elle est très bien, j'ai l'impression que toutes les ENSA sont un peu pareilles en province en tout cas. Et voilà, après l'ENSA Toulouse elle est très bien, les profs sont bien, les cours sont bien, l'école est bien, franchement on a plein de Mac et tout, j'ai vu des écoles où il n'y avait pas de Mac. Du coup voilà, non franchement l'école est super bien par contre de l'école de Toulouse. Après c'est un peu le bordel niveau administration, mais ça j'ai l'impression que c'est pas le seul endroit. Ton appart avec ton copain va être à Toulouse et tu préfères la vie à deux ou toute seule? Mon appart à Toulouse, il est là, du coup avec mon copain. Je préfère la vie à deux ou toute seule. Je pense que je vous en reparlerai la prochaine fois. C'est vrai que moi j'aime bien la vie toute seule, mais des fois, même souvent, quand je rentrais, que j'avais passé une mauvaise journée, j'avais trop d'être avec mon copain. C'est pour ça qu'on a quand même pris un grand appartement pour vivre à deux, mais avoir chacun son indépendance quand même si on veut. Un dans la chambre, un dans le salon, tout ça. Je pense que la vie à deux ça va me plaire, mais pour l'instant je peux pas trop vous dire. La distance, parce que ma famille habite en Alsace et je vais partir à Nice. Alors c'est vrai que moi, la distance n'était pas spécialement dure parce que j'avais pris un forfait TGV Max à 80 € par mois et en fait je rentrais tous les week-ends, ou 3 fois par mois ou un truc comme ça. Du coup moi la distance n'était pas forcément compliquée. Après c'est vrai qu'Alsace-Nice c'est plus loin donc tu peux pas rentrer toutes les semaines, donc là je t'avoue que je peux pas forcément gérer. Moi je pense que j'aurais du mal parce que je suis très famille, mais voilà. Comment vivre avec un budget de 700 € par mois? C'est pas spécialement compliqué de vivre avec 700 € par mois si tu fais ta demande d'APL et que t'as pas un appartement qui coûte trop cher. C'est sûr que si t'as un appart à 600 boules, là ça va être compliqué, mais si t'as un studio de 400 € et que t'as 220 € d'APL comme la plupart de mes amis on a ça, ça fait qu'au final 700 € t'as large de quoi vivre. Tu pourrais faire des routines étudiantes? Oui, je vais en faire pareil en septembre. Tu t'y as pris quand pour chercher un appartement? Alors personnellement moi l'appartement c'est hyper important pour moi, donc je m'y suis pris hyper tôt, genre en juin à chaque fois. Pour celui-ci et pour l'autre en juin, je l'ai eu fin juin, chaque fois les deux. C'est le mieux parce que c'est le moment où les premiers appartements s'en vont, les meilleurs appartements sont là. Et après c'est trop compliqué, c'est la course, mais pas après juillet en tout cas. Comment découvrir les coins et sorties sympas dans une nouvelle ville? Tout simplement c'est marcher, un peu se balader, marcher, découvrir la ville, genre voilà, juste marcher, se balader et se perdre un petit peu dans la ville. Et Instagram, c'est vrai que sur Instagram, même sur les blogs, tout ça, ça peut être sympa, mais c'est vrai qu'Instagram, il y a pas mal de trucs. Arrives-tu à avoir du temps libre, sorties, vacances, etc. Alors moi, pour moi, le temps libre, c'est hyper important. Les vacances, c'est hyper important. Pour moi, mes vacances, je dois profiter de mes vacances. Mon week-end, je dois profiter de mon week-end. J'ai besoin de sorties. Et donc, tout ça, c'est une question d'organisation. Je bossais le matin pour pouvoir sortir le soir, des trucs comme ça. Voilà. Comment fais-tu pour les meal prep? Tu utilises des tupperwares ou congèles? Alors moi, je fais pas de meal prep parce que c'est vrai que j'ai un peu la flemme et que j'étais pas souvent là le dimanche pour les faire pour la semaine. Par contre, moi, je prévois et j'ai toujours prévu en fait le dimanche soir
tout ce que j'allais faire en fait en termes de repas pour la semaine. J'avais prévu ça et je faisais du coup ma liste de courses en conséquence, sachant que je ramenais des tupperwares tous les midis en cours, donc ça fait qu'en fait tous les midis j'avais des tupperwares. Donc en fait mes courses c'était matin, midi, goûter et soir. Donc en fait moi je prévoyais vraiment mes repas pour midi et soir, et en fait souvent j'essayais de faire pour un soir je faisais genre une tarte et elle me faisait un soir et deux midis par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, j'essayais de faire des repas qui tenaient pendant longtemps, faire ma liste de courses le dimanche soir et prévoir tous les repas le dimanche soir pour pouvoir aller faire les courses le lundi et connaître à peu près pour combien j'en aurais, tout ça, voilà, prévoir. Par contre je faisais pas de meal prep parce qu'à la dernière minute si j'ai pas envie, si j'ai envie de changer ou quoi, voilà, on sait jamais. Et ben voilà, en fait j'ai fait toutes les questions, j'ai filmé pendant 35 minutes, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous intéressera, que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo, bisous. Headed west now.